de retour pour une nouvelle vidéo récap. On peut commencer directement, je me suis dit, au lieu de faire une vidéo récap toutes les semaines, à quitte des fois des semaines où c'est que pendant la semaine j'ai la flemme de parler, où il y a un truc, je me dis ouais, flemme de faire une vidéo par semaine simplement, je me suis dit, au lieu de faire comme ça, je peux faire vidéo récap, comme toujours, tu vois, comme ça j'essaie d'être le plus transparent possible avec toi, que tu voyes au plus mon avancée. Mais vu que des fois, il y a des semaines où c'est que tu stagnes, ou il y a des semaines où c'est que tu avances, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de documenter ça sur YouTube juste pour mettre une vidéo sur YouTube? Autant littéralement faire une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo par semaine. En fait, je vais le voir comment j'ai envie de le faire, mais c'est vrai que là, je vais faire une vidéo pour les 2 semaines qui arrivent. Du coup, là, on est à la fin, entre guillemets, de la première des 2 semaines. Donc, je pense que la deuxième, je vais un peu plus la répertorier, te montrer jour par jour. Mais là, j'ai envie de te montrer du coup la première semaine, tout simplement. Donc, je pense qu'on peut passer directement sur les graphiques. Ok, du coup, je vais te montrer le récap pour cette première semaine, du coup, comme je te l'ai expliqué. Alors, il faut savoir que cette première semaine, j'ai pu prendre, si je dis pas de bêtises, 2 trades. 2 ou 3 trades. Non, je peux prendre 3 trades. Donc un trade premier, en fait, je vais te les montrer directement au lieu de te les expliquer. J'ai pu prendre 3 trades et un trade pas déclenché. Bon, le trade pas déclenché, tu le vois, c'est littéralement celui-là. Mais du coup, les 3 trades entre guillemets que j'ai pu prendre cette semaine pour finir la semaine, je vais te montrer sur MT4. Pour finir la semaine, tu vois, à 168. Donc je crois que c'est plus 0,3 parce qu'en soi, la semaine, j'ai fait un moins 0,5, un plus 1,52 et il y a un moins 0,7 qui était un peu du FOMO, un peu de la surexcitation entre guillemets. Je vais t'expliquer pourquoi, ce qui a fait en fait qui m'a poussé littéralement à prendre ce trade. Je vais t'expliquer du coup les idées de trade du coup littéralement pour la semaine. Tu verras en soi c'est pertinent, mais est-ce que ça valait le coup d'être joué comme ça? Je sais pas, mais tu vas voir qu'en soi c'est pertinent. Donc directement, je pense que je peux t'expliquer la première idée de trade. La première idée de trade, c'était sur EU. Donc c'était sur EU lundi. Donc c'était ici et c'était en achat. Donc je vais t'expliquer pourquoi l'achat, alors que on avait encore des trucs à venir chercher en bas. Mais pourquoi l'achat? Parce qu'en fait, on avait en gros, entre guillemets, vendredi récupéré ce niveau-là et on avait réagi dans cette zone-là. Je me suis dit, ouais, maintenant qu'on a réagi dans cette zone-là, si on veut valider mon cycle, donc je peux te montrer en gros le cycle c'était quoi ici. Le cycle en gros c'était ça. Hop, donc là on crée ça. Là on crée entre guillemets notre high protégé qui va permettre la liquidation à la baisse. Donc comme tu le vois, bam bam bam, là on crée le high entre guillemets protégé qui récupère ça en haut pour venir en bas. Tu m'as compris jusque-là? Donc ça c'était ça. Et en plus, ce high là qui réagissait ici dans ces TIPA, donc je t'ai déjà fait une vidéo pour te l'expliquer, l'IPA. Donc tu vois, ces high là qui réagissaient dans ces TIPA là. Mais en gros, tu vois bien que pour moi c'était un inducement. Pour moi ce high c'était un inducement. Bon certes il y avait du timing 13 heures parce que là on a 1 heure de décalage. Donc en gros c'était un peu l'Open de New York entre guillemets. Donc oui, tu pouvais te dire qu'il y a du timing. Mais quand même, pour moi c'était de l'inducement. Ce high pour moi c'était du trap, c'était entre guillemets ma tiers. Donc je voulais en gros cette liquidation à la baisse et en gros, pour invalider en gros cette zone, qu'on revienne casser cette tiers, tu vois. Qu'on revienne casser cette tiers et qu'on revienne dans ces niveaux-là, pas forcément ici, mais qu'on vienne dans ces niveaux-là, tu vois. Et donc on vienne dans ces niveaux-là et en plus ça a confluencé avec un DXY, donc si je dis pas de bêtises, ici lundi, donc le trade j'ai pris par ici ou par ici, je sais plus, mais en gros ça a confluencé avec un DXY qui venait chercher ces equals qui étaient ici, donc vendredi, tu vois, qui venait chercher ces equals et qui venait réagir dans cette plus grosse zone. Donc en fait, c'était intéressant pour moi, tu vois, c'était intéressant. Donc en fait, il y avait tout ça et je me suis dit, bah vas-y, on peut se permettre de jouer un achat court terme. Du coup, je t'ai les préparé, regarde, boum, tu vois, pour revenir là-dedans. Et en gros, le trade, je l'ai pris ici. Donc oui, tu peux te dire, ouais, il y a un peu de précipitation ici. Ici et tout, oui, je suis d'accord avec toi, il y a un peu de précipitation. Mais en gros, mon idée, c'était vraiment ça. Bon, tu vois, là, j'ai mis l'IPA ici. Mais en gros, l'IPA, c'était vraiment ce trait-là, là, tu vois. Mais en gros, ici, je sais pas pourquoi j'ai noté IPA, j'aurais pu juste mettre un trait. Parce que c'est pas vraiment un IPA, mais en gros, c'était de l'inducement, tu vois, avec ce high. Mais du coup, voilà, ça, c'était le premier trade, en gros. Mon premier trade, donc qui était juste ici. Donc c'était lundi, tu vois, je peux te le montrer, tu vois, c'était lundi. Tu vois, carrément là, j'ai donné, ça aussi c'est un truc, voilà, je te le donne comme ça, j'ai donné le rapport cote des différentes semaines, enfin des dernières semaines à ChatGPT. Il a pu me faire un récap, une synthèse. Donc je t'invite de faire pareil, franchement, utilise l'IA dans ton trading ou même dans tout ce que tu fais, ça peut vraiment t'aider. Attention à pas non plus tout faire avec l'IA, mais je pense que ça peut t'aider tout simplement. Donc là, pour les premiers rapports cotes, je vais les faire de mon côté et je vais aussi m'aider de ChatGPT tout simplement. Mais en gros, l'idée du trade, voilà, tu le vois, boum, c'était ici.
Je ne l'ai pas noté, SL, sorti un peu avant le SL, mais compté comme ça, comme un SL. Donc en gros, ça c'était la première idée de trade sur EU. Donc sur EU, la première idée de trade. Donc je vais te le montrer aussi, historique du compte. Tu vas voir, il y a eu beaucoup de trades qui ont essayé de passer, mais qui ne sont pas tous passés. Donc tu vois, historique du compte, tu vois, ça c'était le trade sur EU. Donc je t'ai dit moins 33. Donc ça c'était le 24 à 14h57, étant donné qu'il y a 2 heures de décalage après sur MT4. Donc j'ai 2 heures d'avance sur mon truc. Donc ouais, ça équivaut ici, tu vois, à 12h50 et tout. Donc je l'ai pris, certes, dans le lunch. Mais voilà, en gros, mon idée, c'était vraiment de venir chercher ça avant de revenir chercher ça. Donc tu vois, en gros, moi, ce que j'aurais kiffé voir, ça aurait été un truc comme ça, qui revienne chercher ses equals sur le DXY. Pas forcément, parce que les equals du DXY, ça correspondait à ça, mais pas forcément ça, tu vois. Mais en gros, qui venait chercher ses équales dans le DXY, qui venait réagir ici, qui nous faisait un setup à la baisse, qui MSU tout le monde, et bam, là ça part. Et là, je me serais placé ici en vente pour target ces niveaux-là, tout simplement. Mais du coup, ça c'était mon idée. Donc tu vois, en fait, mes idées sont bonnes, mais des fois les positionnements un peu moins. Mais du coup, voilà, ça c'était la première idée. Après, deuxième idée que j'ai eue, donc deuxième idée que j'ai eue, et en plus c'était sur GU. C'était mardi. Donc c'était mardi. En gros, mardi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y. Là, on a cette création de leak, ici, à la baisse. Là, on a entre guillemets mon niveau de tiers, donc qui n'était pas encore validé ici à ce niveau-là. Mais en gros, on avait encore mon niveau d'accumulation, tu vois, de cycle. Et je me suis dit, vas-y, moi, je vais me placer dans cette zone-là pour être sûr d'être déclenché. Donc il y avait un peu de FOMO, je suis d'accord avec toi aussi ici. Je me suis dit, vas-y, je vais me placer dans cette zone-là parce que je doute que le prix revienne ici. Je vais me placer dans cette zone-là, comme ça, pour être sûr d'être déclenché avec un truc comme ça, même un truc comme ça, je crois. Un truc comme ça, au-dessus des trucs ici, là. Donc je vais me placer comme ça, pour un truc comme ça, et pour aller target ces niveaux-là, voire ces niveaux-là. Et après, même target ces niveaux-là, tu vois, pour plus tard. Mais le prix, il est pas revenu, il est juste venu ici, tu vois. Mais en gros, mon idée, c'était ça. Et donc, tu vois, j'ai pu prendre le trade ici sans confirmation, encore une fois. Je déconseille, vraiment, je déconseille parce que regarde, là, si je l'aurais pris sans confirmation, j'aurais pas pris de trade. Bah déjà, à cette zone-là, j'aurais vu que ça aurait été du trap. Et là, j'aurais vu mon setup. Hop, tu vois, hop, l'accumulation, tu vois, le cycle, bam, 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 ce niveau-là qui permet la liquidation de ces highs, tu vois. Et donc maintenant qu'on a liquidé ces highs, qu'est-ce que je veux maintenant qu'on a liquidé ces highs? Et ben en gros, ça va être mon niveau de tiers, tu vois. Et en gros, maintenant, vu qu'on a liquidé ces highs, et ben maintenant, moi, je vais vouloir venir liquider en bas. Donc maintenant que je suis ici, et ben maintenant, je vais pouvoir attendre, je sais pas, un changement de structure mineur ici, par exemple, tu vois. Un changement de structure, un retest et jouer un short. Ou sinon, rentrer direct sur le changement de structure avec un SL un peu plus large ici, pas forcément ici, tu vois, comme ça si on vient MSU, un SL forcément plus large ici, ou sinon rentrer, je sais pas, sur les 50%, ou attendre qu'ils réagissent et qu'ils nous fassent un doubli pas, mais tu vois, en gros, c'était ça mon idée, et bah là, en fait, j'aurais pu trouver un trade, tout simplement. J'aurais pu trouver un trade et ça m'aurait évité de FOMO ici, entre guillemets, mais du coup, tu vois que le lendemain, il est parti avec les CPI UK, je m'y attendais, franchement, je m'y attendais, donc j'ai pu même pas trail stop, je crois ici. Je suis même pas sûr que j'ai trail stop. Mais si j'ai trail stop, j'ai du trail stop ici ou ici. Mais franchement, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr ici. Mais par contre, quand j'ai vu le prix partir, là j'ai trail stop agressivement. Et en plus, quand j'ai vu qu'il revenait vraiment rapide sur ma target, j'ai trail stop encore plus agressivement. Mais si je dis pas de conneries, je suis sorti ici. Je suis sorti ici pour 1,50 avec même un SL du coup un peu plus petit. Un truc comme ça, tu vois. Un truc comme ça qui devait être au-dessus d'une de ces mèches, tu vois, un truc comme ça. Mais en gros, ça, c'était mon idée. Donc, tu peux le voir ici, juste ici, le trade. Et après, du coup, j'ai essayé de me positionner plein de fois, tu vas voir, du coup, en sell limite sur EU, sur GU. Et ça, du coup, c'était le lendemain. Ça, c'était le lendemain voilà, donc le 25, tu vois, là, c'était le lendemain, le 26. Et en gros, mon idée, le 26, donc juste ici, du coup, quand j'ai vu le prix partir, c'était de continuer ce mouvement baissier, tout simplement. Donc, continuer le mouvement baissier sur EU, je voulais le continuer assez agressivement ici, s'il revenait ici. Mais du coup, il était vraiment bas, donc ça me dérangeait. Mais par contre, sur EU, donc ça c'était sur GU, mais par contre, sur EU, ça m'intéressait vraiment parce qu'on était venu casser ce niveau-là, ok, mais là on était en train de refaire un cycle. Tu vois ce que je veux dire? Là on refaisait un cycle, en gros, bam, 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 bam. Et en gros, maintenant moi, qu'est-ce que je voulais? Je voulais que ce niveau-là il sautait. Et donc moi, ma target, elle était vraiment ici. Tu vois, elle était ici. Et après, ma seconde target, elle était sous ce lot-là, là. Sous ce lot-là, tu vois. Donc ça, c'était ma seconde target. Et en plus, on est bienvenu l'exploser, tu vois. Hop, je remets le trait comme ça. Donc on est bienvenu l'exploser. On est même revenu plus bas, tu vois, même chercher ça. Mais de toute façon, je m'attendrai encore à une baisse jusqu'à ces niveaux-là
sur EU, même si on peut venir selon moi trap ce niveau-là avant de baisser, même si là il semble vraiment partir. Bah, franchement hier je voulais short GU parce que tu vois sur GU et ben, on était bien revenu chercher ce niveau-là, tu vois, du lundi 24, enfin le niveau du lundi 24 ça correspond à ce niveau-là du 25 sur EU. Mais en gros, c'est la même idée, tu vois. C'est en mode l'idée de l'accumulation, bam, 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 on fait son cycle, on vient chercher en bas pour venir chercher en haut, pour invalider en haut, pour chercher en bas. Tu vois, en gros, c'est vraiment ça l'idée. Et du coup, tout simplement, bah voilà, là, sur EU, sur GE, quand on est venu chercher ici, bah, je voulais me placer au retest. On avait cassé en interne. Je voulais me placer, tu vois, on avait cassé même en 1 minute, en 3 minutes, je crois que c'était plus clair. En 3 minutes, ouais, on avait cassé ici en interne. Et en gros, moi, je voulais me placer sur le retour de ces types-là, et en plus des 50% de cette impulsion-là, tu vois. Mais du coup, le prix, bah, ce fils de... On va maîtriser ces mots. Mais du coup, le prix, bah, il est juste pas venu me déclencher, tu vois. Donc, j'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum parce que le prix, tu vois, il est parti sans moi. J'aurais pu me positionner ici en agressif, un truc agressif. J'aurais pu même essayer de jouer un truc ce matin. Mais en fait, ce matin, je m'attendais à ce moment-là, hein. Je m'attendais vraiment à ce mouvement-là. Carrément, dis-toi, j'ai pris un trade comme ça, en paper, juste pour le kiff. Je te jure que juste pour le kiff, j'ai pris un truc comme ça, en paper. Ça avait aucun sens pour target cette mèche. Je te jure, c'est vrai. Vraiment aucun sens. Ça faisait, voilà. Vraiment, aucun sens, gros. Mais c'était juste pour m'amuser, en vrai, c'était en paper, je m'en fous. Mais en gros, parce que vraiment, je voulais en fait que le prix il revienne plus haut. Et en plus, ça aurait confluencé avec le fait que le prix il revienne encore plus haut ici sur EU. Mais il ne l'a pas fait tout simplement, donc dommage. Du coup, pour revenir maintenant à mon idée du mercredi 26, du short que j'avais, bah, en gros, c'était un peu un truc assez agressif quand même. Mais quand je voyais le prix comme ça partir, et ben en fait, j'ai essayé de le jouer plusieurs fois sur le retour des zones ici, 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 avec un stop loss ici ou ici. Ou ici, non, pardon, vraiment, c'était ici. Un stop loss ici ou ici pour target ces niveaux-là, voir ces niveaux-là. Mais du coup, le prix, il est parti sans moi. Après, je t'avoue qu'on était quand même assez proche de ma target. Donc, on était quoi? On était à 20 pips ici. Ici, on était à combien? 13 pips, tu vois, on était assez proche de la target. Donc ça aurait été plus un trade en interne, mais ça aurait pu se jouer étant donné que bah, j'ai eu, lui il était parti déjà, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, là il y a une divergence, il va devoir rattraper au minimum. Et tu vois qu'il l'a fait d'un coup, même à 18h et quelques, il l'a fait d'un coup. Donc voilà, ça c'était le trade manqué sur EU, donc ça aurait pu faire un beau RR. Donc là tu vois, début de semaine, le stop loss qui était ici, stop loss le trade manqué qui aurait pu bah, rembourser le stop loss, et sur eux, du coup, bah, le trade qui a remboursé le stop loss, ici, mais en plus, le trade du coup après le deuxième stop loss que je t'ai parlé, parce qu'il y avait 3 trades cette semaine-là, le troisième c'était ici, en fait j'ai voulu me précipiter un peu, je te l'accorde, j'ai voulu me précipiter un peu pour que le prix il vienne chercher ces niveaux-là et qu'il vienne chercher ce niveau-là qui correspondait à ce niveau-là sur EU, tout simplement. Je voulais qu'il vienne chercher ce niveau-là. Donc j'ai certainement dû trop me précipiter, tout simplement. Je me suis trop précipité. Je voulais que le prix revienne chercher ce niveau-là. Je voyais qu'il revenait dans son IPA ici, l'IPA juste ici, qui venait chercher cet inducement. Je me suis dit vas-y, je me place en vente ici. Donc j'ai attendu que le prix manip et sur les retests, donc quand il a manipulé, il a changé de structure. Sur les retests, donc certainement sur ces niveaux-là ou sur ces niveaux-là, je sais plus, mais je me suis placé un truc comme ça, tu vois. Un truc comme ça. Non, un truc comme ça, pardon. Hop, donc un truc comme ça. Hop, même un peu plus léger comme ça. Un truc comme ça pour aller target ces niveaux-là. Hop là. Donc tu vois, le trade, c'était vraiment ça. C'était ça. Mais du coup, stop loss. Stop loss bête et méchant. En plus, quand il est venu chercher ce niveau-là, avec la force, j'aurais pu me dire, ouais, il va certainement revenir, mais bon, c'est dommage. C'est dommage. Après, c'est le jeu, hein, j'ai envie de te dire. J'ai voulu trop me précipiter. Surtout que je savais qu'il y avait ce niveau-là que je voulais qu'on vienne le trap, tout simplement. Donc trop de précipitation, c'est dommage. Mais maintenant, bah, du coup, mon idée reste encore la même en vente sur GU. J'aimerais bien qu'il me fasse un setup parce que maintenant qu'il a leak tout ça en haut, j'aimerais bien qu'il me refasse un setup de vente. Donc à voir s'il me refait un setup de vente dedans, tu vois, dans ça, je sais pas. On verra de toute façon. On verra de toute façon qu'est-ce que le prix va me faire. Donc je vais passer mes alertes et on verra qu'est-ce que le prix va faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que j'aurais pu être in dans le trade, donc j'aurais certainement pas BE ici, surtout que je savais qu'il y avait ce risque-là parce qu'on avait cette création d'inducement ici. Mais tu vois que là, ça aurait déjà fait un beau RR sur ces niveaux-là. Donc ouais, dommage. Dommage, de toute façon, on voit la semaine prochaine comment ça va se passer. Et dernier truc que j'ai à te dire aussi,
c'est sur le XO aussi, j'avais une position ratée. Donc c'était ici. Ici, donc le prix, je m'attendais à qu'il leak ça. Il est parti sans moi. Ici aussi, carrément, je vais te montrer. Regarde, j'avais mis une alerte. Regarde, 3,33 509. Mon alerte qui était juste ici, donc les 3033 509. J'avais mis une alerte en gros sous ces niveaux-là, sous même ces niveaux-là. Et 3033 509, ça correspondait à ces niveaux-là, tu vois. Vraiment ce niveau-là, en gros, vraiment, tu vois, 3033 et quelques. Parce qu'en fait, je voulais le short dans ces zones-là, mais il est parti sans moi. Donc voilà pour cette semaine. Donc cette semaine, on finit à plus 0,3. Donc tu vois, en fait, même avec pas mal de pertes, on arrive quand même, entre guillemets, à se maintenir, donc à rester à BE. Il n'y a pas non plus de perdre de l'argent. Tout simplement parce qu'on a un bon money management et on sait gérer ses risques. Donc je pense que je t'invite littéralement à faire pareil. Mais du coup, voilà, je t'ai fait un peu le récap de cette semaine. Et tu sais quoi, carrément, de ce que je t'ai dit au début, en mode ouais, j'allais faire cette semaine plus la semaine dernière. Finalement, j'ai la flemme, je t'avoue. Tout simplement parce que je vois que je suis déjà à 18 minutes de rush. Donc c'est beaucoup déjà. Et j'ai pas envie en fait de faire une vidéo de 40 minutes pour la semaine prochaine. Donc je vais te la publier pour cette semaine littéralement. Donc du coup, je te l'ai expliqué. C'est dommage parce que j'aurais pu te l'expliquer de jour en jour. Ça aurait été entre guillemets plus honnête. Mais bon, au moins je t'ai montré moi MT4, tu vois. Au moins tu vois les positions que j'ai pu prendre. Donc je te les ai expliquées ici. Donc voilà, je pense que tant mieux en vrai, j'ai envie de te dire. Donc voilà, en gros aussi j'avais cette idée-là aussi de short GU par rapport à EU aussi. Parce que si tu regardais bien hier sur EuroGBP, donc en gros ce qui me permet d'évaluer la force entre l'euro et la livre sterling, je voyais bien, pareil, encore une histoire de cycle. Je t'avoue que ouais, je vais t'expliquer aussi rapidement le cycle avant de finir cette vidéo, enfin du moins le petit déclic que j'ai eu. Mais en gros, tu vois, encore ce cycle-là, on venait chercher en bas et en gros, moi ce que je voulais, c'est venir chercher en haut. Donc on va y revenir, c'est sûr. Il y a moyen qu'on vienne chercher une deuxième fois ce truc-là, mais on va y revenir au minimum ce niveau-là. Ça, j'en suis sûr. Donc voilà, en gros, on avait ce niveau-là qui venait chercher. Et en gros, quand on était sur ces niveaux-là, tu vois, quand on était comme ça, je me suis dit, ok, très beau rejet avec une mèche. On va certainement revenir plus haut, au minimum casser ce niveau-là. Et si on revenait comme ça, et ça confluençait avec une faiblesse de la livre sterling par rapport à l'euro, étant donné que hier, la livre sterling avait beaucoup plus monté, enfin, étant donné que hier, GU avait beaucoup plus monté que EU. Donc en fait, tout ça confluencé à me laisser penser à une hausse, à une hausse EuroGBP. Il y a une hausse future de la livre sterling contre l'euro, ce qui me permettait d'avoir un biais plus short GU que EU, littéralement. Et en plus, EU, tu vois qu'il n'est même pas revenu chercher sa tiers, ce petit bâtard. Voilà, donc c'est dommage, mais tu vois que GU, c'est en gros, entre guillemets, plus propre pour moi. Donc à voir si j'arrive à le short littéralement. Tu vois, hier, j'aurais pu me précipiter, mais bon, je ne l'ai pas fait, donc on va passer à autre chose. Mais en gros, pour t'expliquer aussi le dernier truc de comment j'essaie d'interpréter un peu plus les marchés ces semaines-là, je vais te montrer un backtest que j'ai pu faire avec un pote à moi. Donc c'était quand? C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mais en gros, c'était vraiment un backtest chill. Donc tu vois, j'ai backtest ici en novembre. Mais c'était vraiment un backtest chill. Vraiment pour t'expliquer, chill, vraiment, t'as même pas idée. Je me suis pas pris la tête. Tu vois, j'ai marqué ici, suivi de tendance, retour IPA, compréhension des cycles, point barre, tu vois. Donc c'était vraiment ça, mais mon idée, tu vois. Donc là, en plus, ça ressemble beaucoup à ce qu'il nous a fait récemment, j'ai eu ça. Mais en gros, mon idée, c'était quoi, tu vois. Là, je veux qu'on vienne target ces niveaux-là. Boum, retour IPA, boum, je short. Ici, je short à la prise de cette mèche-là avec un SL là-haut. Et ici, trade pas déclenché. Donc là, c'était un 0,505, enfin dans ma tête parce que c'est du backtest. Mais tu m'as compris, 0,505, pas déclenché. Mais pareil, en gros, c'est la même idée. Compréhension de cycle, je te jure. Et je me suis dit, vas-y, je vais appliquer ça. Je vais carrément garder cette page d'ouverte pour la revoir et pour me dire, putain, mais en fait, c'est ça en fait le truc, tu vois. C'est vraiment ça. Il faut arrêter de se prendre la tête. Des fois, je me prends la tête. Là, des fois, là même, je te le dis, tu vois. Mais est-ce que après, je vais réussir à ne pas me prendre la tête? Je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, je te montre que, en fait, c'est simple sa mère en fait. Enfin, c'est pas simple, mais il faut prendre les choses comme telles et pas commencer à se faire des films et tout. Mais en gros, voilà, ici, boum, je cherche ces niveaux-là. Là, je savais qu'on avait encore ces niveaux-là. Donc, si je vais en H4, je savais qu'on avait encore ces niveaux-là, tu vois. Donc, maintenant, hop là, où est-ce que je suis? Ok, bon, boum. Donc, maintenant, boum, le prix, il vient chercher ces niveaux-là. Magnifique. Je me dis, vas-y, il casse une fois la structure. Là, en gros, ça aurait pu nous refaire un cycle. Hop, 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 hop. On casse la tiers. Je me suis dit, vas-y,
on peut pourquoi pas essayer de jouer un short. Jouer un short et en plus, pour revenir chercher ce niveau-là, parce que tu vois en fait les cycles, comme tu l'as expliqué, il y en a vraiment partout parce que le prix il bouge de liquidité en liquidité et il a besoin de faire un cycle, de respirer, de créer de la cause, venir la chercher avec un effet pour faire son mouvement et pour refaire de la cause. Donc tu vois ici, boum, on vient chercher ce cycle baissier en venant prendre ce niveau-là, ici. Après, boum, pour revenir chercher ce niveau-là, on nous crée un cycle haussier, donc en prenant ce niveau-là à la baisse pour revenir plus haut, tu vois. Et en gros, maintenant, moi, mon idée, c'était de venir chercher ces niveaux-là, l'inducement, enfin, le FVG ici, revenir ici dans ce type-là, même pourquoi pas, et en plus, littéralement, venir chercher ce truc-là. Donc, boum, le prix nous fait un truc comme ça, boum, je me place ici. Donc, j'arrive à me placer ici, tu vois. J'arrive à me placer ici, changement de structure, boum, je me place ici en vente. Un stop loss ici, deuxième trade ici. Tranquille, tu vois. Donc, trade ici, boum, donc là sur les 50 et là un peu plus profondément. Et le prix il part, je trade stop pour sortir au moins mon risque des deux positions, parce que tu vois la première position je suis rentré ici, et boum, tu vois, boum, donc là un gain, et voilà. Donc là je vois maintenant, par contre le prix, il change de structure, donc il crée une volonté à aller à la hausse. Tu vois, je me dis ok, maintenant que j'ai la confirmation qu'il est venu chercher en bas, parce que c'est toujours la higher time frame qui prédomine sur la lower time frame, donc la higher time frame, le cycle, bah, il est ici, tu vois, c'est ce gros niveau-là qu'on vient chercher. Donc je me dis maintenant qu'on a dû chercher ça, et bah maintenant qu'on a fait ce cycle-là, tu vois, donc là en higher time frame, bam, 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 et bah je me dis maintenant, maintenant c'est ce niveau-là à venir chercher. C'est ce niveau-là à venir chercher. Et donc maintenant qu'on a changé la structure, je vais pouvoir chercher des achats. Donc je cherche des achats, bam, bam, bam. Je passe un trade ici, pas déclenché, pas grave. Un trade ici, pas déclenché. Et là par contre, je vois que le prix, il réagit sur les 50% de cette impulsion-là. Et en plus, qui vient inducement de cette liquidité. Donc boum, je me place ici. Donc là, tu vois que le prix, il manipule beaucoup de mon côté. Donc là, j'ai eu un peu de chance ici, mais tu vois, boum, 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 il manipule. Mais j'avais pas de trade stop littéralement parce qu'il y avait mon niveau de tiers ici. Et je voyais encore le prix protégé. Du coup, pas de trade stop. Et là, tu vois, boum, j'ai pu sortir ici pour maintenir un risque de minimum 1 pour 1. Mais vu qu'il n'y avait rien, aucun lot protégé sur du 1 pour 1, et ben, j'ai fait 1 pour 0,5. Bon, en vrai, c'est pas non plus très grave. Mais en gros, sorti ici. Et tu vois que sur le DXY, ben, il était venu chercher sa tiers. Donc ce niveau-là, donc de ce jour-là sur le DXY, tu peux y aller voir. Mais boum, le prix, tu vois, il y va juste après. Donc il invalide ce setup-là. Il prend la tiers pour injecter à la baisse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort. T'as vraiment la preuve même que c'est trop fort. Mais voilà, je pense que je t'ai fait du coup le récap pour t'expliquer que en fait, je pense que je vais beaucoup plus interpréter les cycles comme ça. Du moins, c'est ce que je vais essayer de faire. Et voilà, je pense que nous, on peut directement passer à la semaine prochaine pour un nouveau récap. Je t'ai expliqué toutes les positions de la semaine. Je t'ai expliqué le cycle. Revois cette vidéo, n'hésite pas à revoir cette vidéo et à revoir mon explication des cycles parce que je pense que ça peut en aider vraiment plus d'un. Je pense que même je vais en faire une vidéo à part entière, même plusieurs vidéos à part entière, je te dis, parce que franchement, je pense que ça peut être un truc hyper fort et hyper malin. Et si tu arrives à comprendre entre guillemets tous les cycles, du moins les plus importants, je pense que tu peux très très bien t'en sortir parce que je pense que c'est vraiment ça la liquidité. Il faut arrêter de se perdre avec des liquidités, les equals, les trucs comme ça. Même s'il y a un equal low, on va s'en foutre en fait s'il ne fait pas partie d'un cycle, tu vois. Donc en fait, vraiment, je pense que je vais même en faire une vidéo hein, tout simplement. Mais voilà, je pense que cette vidéo elle commence à être longue déjà, je t'avoue, 26 minutes de rush, ça rigole pas. Mais voilà, je pense qu'on peut directement du coup passer à la semaine prochaine. Donc je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo si t'as kiffé, si t'as envie de continuer à suivre l'aventure avec moi. Et nous littéralement, on peut se dire à la semaine prochaine.